Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, nous voici ici pour les énergies du week-end. Nous sommes mi-mai, ça y est, nous y sommes, 13 et 14, samedi et dimanche. Alors, on nous dit, commencez doucement la journée le samedi. Ah, la journée commence après 2 heures, ah oui, c'est vraiment doucement quand même. Funnel Aries urges to practical chores. Faites des choses routinières, oui, les corvées, hein. Les corvées de la journée, la maison, les courses. Et peut-être que vous trouverez même quelque chose que vous n'avez plus pensé à faire. Tiens. Le dimanche, prenez un jour de repos. Et ben comme ça. Faites attention à Pluton. Ouh, le trouble de Pluton. Je ne sais pas ce qu'il fait, je vous avoue. Prenez soin de vous, pas de vie sociale dans la soirée. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de décompresser, c'est ça qu'ils nous disent surtout. Dimanche, on décompresse, on va à la pêche. Je sais pas si ça vous fait décompresser la pêche. J'avais envie de commencer par un oracle étrange parce que avec le tirage de ce week-end... Donc, qu'avons-nous appris? Comment ça va-t-il nous servir? Comment cela va nous servir dans les jours à venir? Qu'est-ce qui arrive au-devant de nous? Comment pouvons-nous nous y préparer au mieux? Cela sera fait avec celui-là. Je ne crois pas. Je ne sais pas pourquoi je viens de prendre celui-là. Il est un peu trop jovial, ce tirage. Ce jeu. Il est un peu plein de bonnes intentions. Pas celui-là donc. Bref, en tout cas, je vais prendre 2 conseils. Un qu'on va regarder maintenant et un qu'on va garder. C'est étrange, je fais tout à l'envers. C'est comme ça. D'accord. D'accord. Je fais tout à l'envers. Et pourquoi pas? Après tout. Et pourquoi pas? Ah oui, on va prendre celui-là. Ça, c'est une bonne idée. Ah bah, c'est pour ça. Un monde effrayant. Un monde effrayant. Elle se cache. Elle ferme ses oreilles. Bon, parce qu'on imagine bien que vous n'êtes pas tous entourés de loups avec des grandes bouches et des grandes dents. Ça me fait penser à la grand-mère du petit chaperon rouge. Et en fait, cette carte, c'est ça. Cette carte, moi, je l'avais oublié. Cette carte, c'est... C'est une carte un peu fataliste, dans le sens où elle nous dit que malheureusement, effectivement, il y a bien des gens déguisés en loups, qu'il y a bien des gens qui ont des énergies, qui cherchent à nous avaler tout rond. Et que quelque part, il faut être assez fort pour... les repousser, faire avec, etc. Mais il y a ce côté constatation avec cette carte. Constatation, j'en discutais ce matin, il y a 5 minutes, du fait, et je sais qu'une de mes abonnées et une cliente a mis un commentaire en disant, c'est vrai il faut se faire à l'idée qu'il y a des gens qui ne vous servent à rien. Et qui ne sont pas là pour vous procurer quoi que ce soit comme bienfait. Leurs intentions ne sont pas bonnes et c'est difficile à accepter. Moi-même, j'ai du mal à le comprendre. Mais pourtant, à nous deux, ensuite, bien sûr, l'idée du positif... avant tout, d'essayer d'en trouver quelque chose, un enseignement, un point positif, parce que sinon ce serait trop triste. Mais c'est vrai que c'est... oui, il y a des gens et qu'il ne faut pas avoir peur de les affronter. Parce que autant le petit chaperon rouge dans le conte, dans la fable, elle peut se faire bouffer par le lion, on est d'accord. Autant ces gens-là, ce sont des mangeurs d'énergie, ce sont des gens qu'il vous faut éviter, qu'il faut réussir il faut retourner les situations, etc. Bon, on va voir en tout cas si ça a une inclination sur notre tirage pour ce week-end. Pour ce week-end,
C'est vrai que des fois, on ne se rend pas compte dans des situations où on trouve que les gens sont terribles ou désagréables. On ne se rend pas compte que ça nous ouvre peut-être des portes sur des visions d'autres personnes, justement, qui n'ont pas ces traits-là. Et qui, eux, peuvent nous amener un enseignement différent. À voir. Alors, qu'avons-nous appris? Comment ça va nous servir dans les jours à venir? Tiens, 2 cartes. Qu'est-ce qui arrive au-devant de nous? Comment nous y préparer au mieux? Et les conseils du week-end, des choses à approfondir. Allons voir. Allons voir avec mes cartes gigantesques. Gigantesque. On a le 8 de denier à l'envers, 10 d'épée. Bah, de toute façon, on continue. Je crois qu'on l'a eu toute la semaine. Hein, ce 10 d'épée, je vous montre à l'endroit dans ce jeu. Il est superbe. Dans ce jeu de 56 c'est le 10 d'épée et le jugement en même temps. Donc, vous voyez, le jugement, il est présenté comme ce coq qui crie... parce qu'il veut réveiller tout le monde. C'est l'éveil, le jugement. Hein. Le 10 d'épée à l'envers, c'est sortir de la douleur, sortir de la déception, sortir de la trahison. Et il y a un moment, c'est rigolo parce que c'est exactement ce que cet abonné m'a dit. Est-ce qu'on est obligé de toujours savoir pourquoi? Et avec ce 8 de denier à l'envers, qui est pour moi l'idée du perfectionnisme un peu poussé à l'extrême, on a l'idée que non, on n'a pas besoin de savoir toujours pourquoi. Pas pour avancer, voilà, c'est ça. Parce que là, on a l'idée du 10 d'épée à l'envers qui est justement sortir de ce tunnel. Il était long le tunnel, il était noir, il était désagréable, il était semé d'embûches, vous vous êtes pris 2-3 gadins, et là vous voyez la lumière. Elle est encore, ça a l'air encore un peu loin, mais il y a de la lumière, donc vous savez que c'est bientôt fini. Mais avec le jugement à l'envers, par contre, on a l'idée qu'on ne s'éveille pas encore, on n'a pas encore trouvé on n'a pas encore trouvé l'élément qui va nous permettre de vraiment se dégager complètement, mais on est dans le processus de. On est dans le processus 2 et il y a peut-être effectivement l'idée de se concentrer sur un élément d'une façon éventuellement un peu trop perfectionniste, un peu trop dirigée, ce qui vous empêche de voir l'étendue de vous avancer en fait. Vous êtes peut-être cette semaine ou dans votre passé, vous êtes sorti de quelque chose qui a été long, douloureux, désagréable et plus encore. Et votre but maintenant est de vous en remettre. On recommence à produire de la valeur. On est vraiment concentré sur son évolution personnelle. Et puis, avec le 8 de denier, on a l'idée de faire au mieux, de vraiment faire les choses aux petits oignons. Mais il y a des fois, peut-être que vous êtes un peu trop penché sur un seul segment de votre vie et vous voyez pas du coup la façon dont ça irradie sur le reste. Et là, on a un peu ce sentiment que c'est un peu les cartes de, effectivement, laissez-vous tranquille, appréciez le moment où vous commencez à voir la lumière justement. Parce que ça vient. Le jugement à l'envers, comme je vous dis, il nous manque encore quelques éléments pour vraiment être libéré, regarder. C'est un peu comme si vous êtes en train de gravir une montagne et puis vous arrivez au milieu. Vous savez que vous n'allez pas faire demi-tour. Vous voulez faire les choses exactement comme il faut, mais bon, ça prend peut-être plus de temps, et vous n'êtes pas encore arrivé au sommet, mais vous avez déjà une belle vue d'ensemble. Voyez ? Je crois que c'est ça. Comment est-ce que ça va nous servir dans les jours à venir? On a le 5 de coupe. Justement, c'est l'idée de... Qu'est-ce qui est sortir du positif d'une situation négative. Avec le 5 de coupe, on se rend compte que il y a des choses qui émotionnellement se sont passées difficilement. On a été brusqué.
on a été chahuté dans ce qu'on ressentait, et puis c'est pas agréable. Il y a une période où on regarde ça en se disant bon bah c'est quand même bien ballot, cette idée de fatalité, cette idée de pas forcément comprendre le pourquoi des agissements de personnes, alors qu'ils se rendent bien compte que c'est désagréable, et pourtant c'est bien là. Donc on en a soupé des hauts et des bas, et des chahuts émotionnels. Et puis comme je vous dis, c'est encore dans la distance l'idée qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive ou qui pourra arriver. On est encore bien dans j'allais dire dans la marée de larmes, pas forcément de larmes, mais en tout cas de déception et puis d'ennui. On est un peu, oh bah c'est ça, la carte du 5 de coupe, c'est la carte, bah c'est ballot quand même. C'est ballot quand même. Et puis surtout, je pense qu'il faut passer cette phase du verre à moitié vide. Effectivement, là, peut-être que vous voyez pour le moment le verre à moitié vide. Mais j'ai vraiment le sentiment que si vous arrivez à prendre 2 pas de recul, vous verrez de suite le verre à moitié plein. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez gagné dans cette situation ? Qu'est-ce que ça vous a montré de vous, d'autres personnes ? Où est-ce que maintenant sont les limites que vous devez poser ? Est-ce que vous devez produire autant d'efforts ? Parce que le 8 de denier, c'est une carte d'effort, où on fait vraiment les choses pour que tout se passe bien. On est vraiment on est presque un peu obsédé à l'idée qu'il faut que tout se passe bien, et on essaye vraiment de construire ce qu'il faut et de produire, et ça peut parler de comportement, de réaction, pour effectivement que tout soit, c'est un peu comme si on se construisait une petite bulle pour nous et la personne qui, je pense, était dans votre vie auparavant, ou dans la situation, que ce soit professionnel, relationnel, familial. Il y a l'idée d'en faire beaucoup, et puis justement de faire les choses aux petits oignons pour que tout soit dans cette belle bulle. Et puis quelqu'un vient éclater votre bulle, et vous vous dites bah ça, j'aurais pas forcément dû en faire autant, parce que cette personne n'a même pas vu à quel point j'étais investie, à quel point j'ai fait de mon mieux, et quelque part je pense que là vous vous rendez compte qu'il n'y avait pas, je vais pas dire il n'y avait pas forcément besoin d'en faire autant, parce que je pense que vous l'avez fait avec cœur, avec passion, avec envie, mais je pense que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas obligé, si avec ce 5 de coupe, parce que ça a effectivement été le tumulte au niveau de vos émotions, et que quelque part avec le 10 d'épée on a le sentiment que les choses ont été faites à vos dépens. Il y a vraiment le 10 d'épée, c'est vraiment une douleur de trahison, de déception, on sait qu'on vous fait mal et pourtant on le fait. Donc vous vous rendez compte que vous n'avez pas vu où placer vos limites, vos propres limites dans votre investissement. Et là, je pense que vous en rendez compte en fait. Vous savez pas encore comment faire pour ne pas en faire autant, parce que pour moi la carte du 8 de denier, on est vraiment dans l'envie de faire. On le fait pas par obligation, on le fait parce que c'est la façon dont on voit les choses, c'est la façon dont on veut s'investir quand on s'investit dans une situation, dans un projet, dans tout. Donc je pense que là, vous aurez la tendance dans le futur à voir les choses dès que il commencera à y avoir ces vagues émotionnelles, ou des choses qui viendront perturber vos ressentis. Il y aura une petite sonnette qui vous dira attention, là il faut de suite mettre une barrière en fait. Il ne faut pas continuer à regarder la situation se désagréger, la situation comme toi tu la veux, dans ton envie de perfection entre guillemets, avec ce 8 de denier. Là il faut faire quelque chose. Alors qu'est-ce qui arrive au devant de vous? Ouh,
On a le 10 de coupe et la roue de fortune. Mais tout arrive. C'est la carte de... C'est la carte de, pour moi, de vous pouvez faire ce que vous voulez. Cette carte dans ce jeu-là. Il faudrait peut-être que j'en ai plus. Non, Magali, arrête avec tes jeux. Des jeux, donc, c'est la carte. On a 2-10, hein, on a le 10 d'épée à l'envers, la fin 2. Et le jugement. Et ça, c'est la roue de fortune et le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, donc et effectivement, les deux ensemble, cette combinaison qui vous dit que les possibilités sont au bout de vos doigts. Alors, il y a l'idée avec la roue de fortune que c'est des changements qui arrivent et qui sont en dehors de votre contrôle. Mais avec le 10 de coupe, on a aussi cette idée que, quoi qu'il arrive, vous êtes par contre en contrôle de vos émotions et de ce que vous pouvez donner. On a vraiment l'atteinte alors c'est pas du tout calme, hein, par contre, 10 de coupe plus roue de fortune, c'est pas du tout calme, mais il y a une idée que sur ce qui arrive au devant de vous, vous pouvez maîtriser les réactions émotionnelles que vous aurez à leur rencontre. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Mais en tout cas, ça nous promet du mouvement. Ça nous promet du charivari. C'est un truc de fête, ça, le charivari, non? Pardon, je digresse. Comment pouvons-nous nous y préparer au mieux? On a le 3 d'épée. Alors, il faudrait que je me souvienne que ce soit le... c'est effectivement voir, ne pas oublier. Ne pas oublier. Mais si, justement, si, on voudrait oublier, justement. Avec cette idée de mettre les choses derrière soi, cette idée de se... j'ai aussi quelque chose qui m'est venu en tête et qui est n'ayez pas peur de faire mal. N'ayez pas peur de faire mal. N'ayez pas peur de trancher quand il faut trancher. Et je me demande si on n'est pas tous la bête de quelqu'un avec cette carte d'un monde effrayant. S'il faudrait pas inverser les rôles un peu. Et quelque part, ce qui vous angoisse, ce qui vous, j'allais dire paralyse, mais pas forcément aussi fort, le tourner en une énergie positive ou alors vous en servir pour vraiment asseoir ce que vous voulez ressentir ou ne plus ressentir. Parce que la carte du 3 d'épée, c'est la carte du cœur brisé, c'est la carte de... Mais est-ce que vous avez déjà brisé des cœurs? Ou est-ce que c'est toujours votre cœur qu'on brise? Alors, on va pas aller jusqu'à sciemment vouloir provoquer de la douleur, mais je pense que avec cette carte, comment est-ce qu'on peut s'y préparer au mieux? Il y a une idée d'être très sûr qu'on peut se détacher quand on le veut, qu'on n'est pas juste l'objet de cette roue de fortune et de ce que ça nous amène, et qu'il faut aussi se préparer à éventuellement être celui qui brisera un cœur. Pas forcément briser un cœur, ça peut être que de la déception d'une situation qui convient pas, mais il y a vraiment cette idée d'être capable de trancher des têtes. Allez, on va dire comme ça. Pour vous. Les conseils du week-end. Bon, on peut pas faire plus tranchant que le roi d'épée, hein. Le roi d'épée et l'empereur. Tranché. Oui, un tirage en note en forme de constatation de 10, roi d'épée, empereur, il est temps de... Alors, le roi d'épée, il est détaché émotionnellement, il est tranchant, il prend des décisions, il faut penser que couplé avec l'empereur, c'est des personnages qui ne reviennent pas sur leurs décisions, ils ne reviennent pas sur ce qui a été,
ils ne reviennent pas. Il y a un espèce, mais c'est parce qu'émotionnellement, ils ne sont pas attachés. Alors, j'écoutais Roland Legrand et il a dit, parce que j'écoutais la nouvelle lune qui va arriver en cancer le 20 juin ou 21 juin, et il disait que l'émotionnel est le contraire du rationnel. Émotionnel et rationnel ne marchaient pas ensemble et c'est exactement ça. Le roi d'épée et l'empereur, c'est des rationnels, c'est pas des émotionnels. Et surtout, ils ne reviennent pas sur leurs décisions, ils ne reviennent pas sur leur avancement, tout simplement parce que très honnêtement, ils savent que c'est pour le bien de tous. C'est pas de la méchanceté, c'est pas. Ils sont comme ça parce qu'ils savent que c'est la bonne chose à faire. C'est pas du tout sorti d'une quelconque subjectivité. Ils sont complètement objectifs, complètement honnêtes. C'est ce qu'il faut faire et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Bah dis donc, c'est assez... Alors, on a la carte qui de Make Believe et de Pink Bubble Fairy. Alors, vous avez le droit de penser que vous pouvez vivre dans une bulle de rose. Vous savez, les lunettes... les lunettes roses, le monde des bisounours. Si ça vous fait du bien, faites-le. Bien sûr, moi, comme je vous le dis, je suis la grande rêveuse. Mais par contre, dans votre vie concrète, parce qu'il faut penser que le roi d'épée, c'est l'intellect, alors que l'empereur, il est dans le tout, il est dans le concret aussi. Vous pouvez rêver ce que vous voulez tant que dans votre vie, vous agissez pour votre bien. Après, dans votre tête, et puis dans vos châteaux en Espagne ou dans la façon dont vous voulez, faites ce que vous voulez. Tant que vous n'amenez pas ça, vous n'amenez pas vos imageries quelque part dans votre monde réel. Et je parle bien entendu de ce tirage. Je ne parle pas en général. Je parle de ce tirage qui nous parle de personnes qui ont fait beaucoup d'efforts par rapport à une situation, qui ressortent d'autres choses, qui sont en train de faire un travail où ils ont été blessés, effectivement. Là, c'est un conseil. Et je voudrais juste faire une aparté. Quand je dis commenter, je vous demande de commenter par rapport à ce que vous vivez, les tirages par rapport à ce que vous vivez, pas par rapport à ce que vous pensez de la façon des cartes ou de c'est pas mon intérêt. Ça ne m'amène rien de lire des commentaires où on me dit Magali, c'est comme ça. En fait, c'est probablement comme ça, mais il faut vous remettre dans le contexte du tirage. Pas dans ce que vous pensez, vous, d'une carte en particulier. C'est le tirage en entier. Et si ça vous parle, ça doit vous parler de suite. Après, l'interprétation que vous en faites, moi, ça interfère avec mon énergie, pour le dire poliment. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que là, pour les personnes qui ont peur, entre guillemets, de se retrouver dans des situations où on va encore leur faire du mal parce qu'elles n'ont pas les armes pour se retrouver en face de gens qui ont une certaine emprise ou qui ont des comportements qui pour elles sont extrêmes. Là, il faut sortir de la bulle et puis vous projeter en ce que vous voulez tout en restant très rationnel. Très rationnel. Il faut vraiment approfondir ce côté-là. Qu'est-ce qui vous fait réagir? Pourquoi? Et à la limite, le disséquer comme ça. Si vous cherchez des pourquoi,
le disséquer sur pourquoi cette personne, avec ce discours, m'a fait réagir de cette manière, pourquoi j'ai été déçue, qu'est-ce que ça touche, si vous voulez vraiment aller en profondeur. Sinon, ça nous dit juste, il y a des nouvelles choses qui vont arriver, vous allez être capable de contrôler justement vos envies, votre émotionnel par rapport à ce que vous avez déjà vécu et à cette douleur que vous avez ressentie. Restez pour prolonger cette compréhension dans des choses qui sont très rationnelles. Et puis, il y a cette idée aussi avec cette carte d'être capable de se voir en ce qu'on veut. Mais il faut que ça soit un objectif qui soit en rapport à vos propres envies, à vos propres... Si vous vous imaginez patronne d'une boutique, si vous vous imaginez ayant acheté un appartement, il faut construire tout ce qui va autour. J'ai le sentiment que ces deux cartes, elles nous disent vous avez le droit de rêver, mais sortez de quelque chose qui est juste la fée des bulles, juste rose et juste oui, ce serait bien. Vous pouvez, mais essayez de voir plus loin que ça, parce que l'empereur et le roi d'épée, c'est des visionnaires. Ils vont faire en sorte que leur vision devienne réalité, et c'est un peu ça qu'on vous demande. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si ça colle avec avec ce que vous vivez, s'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Et un peu plus d'informations sur les tirages sur la chaîne, dans la boîte à propos. Je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.